J'ai souvenir d'un temps où le soleil irradiait nos moindres mouvements, où les éclats de rire accrochaient les étoiles dans nos regards d'enfants, où l'innocence était encore un trésor dans nos cœurs ardents. J'ai souvenir d'un temps qui fut comme un rêve et comme un avant. Je venais de fêter mes 15 ans, je crois que c'était en septembre. J'apprends que je vais être envoyé en métropole. Je n'ai pas voulu. Je ne voulais pas quitter l'île. C'était un moment très difficile pour moi. On nous demandait qui c'est qui voulait aller en France, parce qu'en France, on allait être mieux. Moi, j'étais vraiment heureux, j'étais quelqu'un qui était rêveur. J'étais heureux dans ma famille. Comment on a pu se laisser aveugler par une telle obsession de la croissance démographique, en disant qu'il y a une telle urgence que si on n'arrive pas à endiguer cette croissance démographique, eh bien, tous les efforts faits ne porteront pas leurs résultats. La démographie, elle est omniprésente comme une angoisse, elle est anxiogène pour les partis politiques, qui se disent qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse? Cette jeunesse qui demain peut se retourner, se soulever, devenir rebelle. Maman, elle n'a pas été prévenue du départ. C'est quand elle a commencé à me réclamer, comme elle dit si bien, à me réclamer. Je lui ai dit que certainement, c'est pas certainement, votre fille est partie en France. C'est impossible de la retrouver maintenant. Moi, je pense qu'on a instrumentalisé les enfants. On leur a enlevé leur caractère d'humanité et on les a transférés comme des objets. On a disposé d'eux. On a disposé d'êtres humains qui ne pouvaient pas se défendre pour les déplacer, pour les déraciner, pour les besoins d'une politique migratoire où il fallait absolument faire du chiffre et où la dimension démographique était essentielle. Cette affaire est restée au niveau des individus, au niveau des histoires individuelles, alors que c'est une affaire d'État.